La guerre du Vietnam était un conflit dans lequel la puissance de la technologie militaire moderne était opposée à un ennemi qui compensait leur déficit par la ténacité et l'ingéniosité. Pour les dirigeants des deux camps, c'était une guerre de volonté, avec une défaite apparemment aussi impensable pour ceux à Washington qu'elle l'était pour les Nord-Vietnamiens à Hanoï. Parfois, la guerre semblait plus axée sur la destruction de l'ennemi que sur l'atteinte d'objectifs stratégiques, et peu d'endroits étaient plus évidents que dans la jungle et dans les collines de la vallée d'Acho en 1969. C'est ici que les forces américaines et nord-vietnamiennes montreraient leur véritable courage et leur haine l'une pour l'autre alors qu'elles se battaient pour une colline qui n'avait presque aucune valeur réelle dans le conflit qui se déroulait. Sur les cartes militaires, elle était connue sous le nom de colline 937, en référence à sa hauteur en mètres. Pour l'histoire, elle est connue sous le nom de colline Hamburger. Bienvenue dans les guerres des mondes. Le conflit en Asie du Sud-Est, pendant les années 1960 et le début des années 1970, n'était en aucun cas limité aux frontières du nord et du sud du Vietnam. Craignant une invasion communiste du sud pro-américain, les États-Unis ont aidé à fortifier le côté sud-vietnamien de la zone démilitarisée, rendant toute attaque directe de l'armée nord-vietnamienne extrêmement coûteuse, sinon impossible. L'idée était de contenir le nord, tandis que les États-Unis et le sud vietnamien, les forces luttaient contre les guérilleros communistes du Viet Cong au sud. Cependant, le dirigeant nord-vietnamien, Ho Chi Minh, avec ses échelons supérieurs, n'avait aucune intention d'abandonner leurs frères du Sud. Ils ont donc concocté une stratégie selon laquelle une série complexe de sentiers contournerait les défenses le long de la DMZ en traversant les jungles denses du Cambodge et du Laos voisin, puis s'infiltrerait au Vietnam du Sud, maintenant appelée la piste Ho Chi Minh, en honneur du leader communiste du Nord qui lutte pour unifier le Vietnam. Les forces nord-vietnamiennes ont été forcées de quitter le Vietnam sous une bannière rouge. C'était un chef-d'œuvre d'organisation et d'improvisation qui a d'abord acheminé des fournitures au Viet Cong pour les maintenir dans le combat, et plus tard envoyé des troupes de l'armée nord-vietnamienne au sud pour rejoindre la lutte. Couper la piste Ho Chi Minh était donc considéré comme l'une des clés de la victoire dans la guerre du Vietnam pour les Américains, et beaucoup d'efforts ont été déployés pour localiser et détruire ces nombreux sentiers. Toutes les armes imaginables ont été utilisées pour détruire ces nombreuses voies d'accès au Vietnam. C'était une tâche frustrante pour les commandants américains, car il était souvent difficile d'évaluer le succès de telles opérations. Une zone clé pour l'afflux de fournitures dans les régions nord du Sud-Vietnam était la vallée d'Achu, située près de la frontière laotienne à l'ouest de la ville côtière vitale de Hue. En plus d'être une voie d'approvisionnement majeure, la vallée a servi de zone de rassemblement pour plusieurs assauts de l'armée nord-vietnamienne et du Viet Cong dans la région. Par conséquent, entre avril 1968 et mai 1969, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont mené 3 vastes opérations militaires dans la région, coïncidant avec de lourdes frappes aériennes et d'artillerie destinées à déloger les forces communistes retranchées là-bas. Cependant, malgré plus de 2000 victimes, la vallée d'Achu est restée en grande partie entre les mains des Nord-Vietnamiens. Cela a mené à la planification d'une 4e opération prévue pour le 10 mai 1969. Baptisée Opération Apache Snow, l'opération impliquerait 3000 troupes encore soutenues par un lourd appui aérien et d'artillerie, menant une offensive surprise contre le 29e régiment de l'armée nord-vietnamienne depuis l'ouest de la vallée. En tête de l'assaut se trouveraient des unités de la célèbre 101e division aéroportée, les Aigles Hurlants. Le matin du 10 mai 1969, l'opération Apache Snow a commencé, avec l'insertion de 3 bataillons d'infanterie de la 101e par des hélicoptères Huey. À partir de 812 heures, les éléments de tête de la 101e ont commencé à atterrir dans la vallée et à pousser vers l'est.
suivi par la force principale composée du 506e régiment du 1er bataillon, du 501e, du 2e bataillon et du 3e bataillon. 187e est l'armée de la République du Vietnam. L'armée de la République du Vietnam. Le 1er régiment a surpris l'armée nord-vietnamienne grâce à l'arrivée rapide des troupes de Hellborn. Les troupes nord-vietnamiennes ont engagé les forces américaines dans des escarmouches avant d'initier une retraite combative permettant aux forces américaines de mener une opération de reconnaissance en force pour éliminer toute troupe communiste laissée derrière. Suivant les traces de sang des soldats nord-vietnamiens blessés tirés dans la jungle par leurs camarades, il était clair que les troupes nord-vietnamiennes ne céderaient pas. Devraient se replier sur la colline 937 pour leur probable dernier stand après avoir quitté la vallée. Alors qu'ils poursuivaient leur poursuite des Nord-Vietnamiens en fuite, il est également devenu clair qu'ils auraient probablement affaire à un ennemi bien fortifié et retranché, car ils ont découvert des bunkers abandonnés et des preuves d'un réseau de communication complexe soutenant une grande présence militaire. Le deuxième jour, la compagnie Bravo du 3e bataillon, 187e régiment, a commencé à subir des tirs nourris d'un bunker nord-vietnamien et pendant l'échange de tirs, a fait appel à des hélicoptères de combat Huey Cobra pour assurer leur couverture pendant leur retrait. Tragiquement, un Huey Cobra a confondu un groupe de troupes américaines avec des forces nord-vietnamiennes et a tiré une salve de roquettes sur leur position, entraînant plusieurs victimes. Le commandant du 187e régiment, le lieutenant-colonel Weldon Honeycutt, avait découvert l'identité de l'ennemi et se réjouissait d'affronter une des plus puissantes forces de l'armée nord-vietnamienne, la 29e unité de l'armée la plus respectée et appelée la Fierté de Ho Chi Minh. Le 12 mai, Honeycutt a ordonné aux membres du régiment de se rapprocher de la colline 937 afin d'évaluer les positions ennemies où la compagnie Bravo a de nouveau subi un feu ennemi intense. Incapables de progresser, les Américains ont demandé un soutien aérien intensif qui a bombardé le 29e régiment, mais en vain. À la fin de la journée, ils ont dû se retirer et se préparer pour la nuit. Alors qu'ils se reposaient et se réapprovisionnaient, les troupes nord-vietnamiennes ont réoccupé et réparé leurs positions défensives perdues, ce qui signifie que lorsque les États-Unis ont de nouveau attaqué, leur progrès de la veille avait été annulé, et cela allait établir une tendance tragique pour les jours à venir. Le 13 mai 1969, craignant l'arrivée de renforts nord-vietnamiens depuis la piste Ho Chi Minh au Laos, le 3e bataillon a déplacé pour occuper la colline 916 à proximité, puis attendre le soutien du Uner bataillon 506e régiment. Ils étaient attendus dans les 48 heures. Les compagnies Bravo Charles et Delta du 187e régiment étaient rapidement de nouveau en action, subissant un feu ennemi intense, et leur progression était sévèrement entravée par le terrain, qui comprenait de petits ravins, des lits de Roisaux, et là où les avions américains n'avaient pas encore bombardé la colline, une jungle dense dans laquelle les tireurs d'élite nord-vietnamienne se cachaient et causaient des ravages parmi les troupes américaines. Ainsi, aucune compagnie n'a atteint ses objectifs. Au lieu de cela, elles se sont enlisées, ce qui a conduit à des frappes aériennes encore plus intensives qui ont pilonné et brûlé la colline 937. Le 14 mai, suite à davantage de frappes aériennes, Bravo et Charles ont attaqué la colline depuis l'ouest, Delta avançant depuis le nord. La compagnie Delta a rencontré une forte opposition, et lors d'une tentative d'évacuation de blessés, un hélicoptère médical a été atteint et s'est écrasé. Les compagnies Bravo et Charles ont également rencontré une forte opposition, car elles ont rencontré des pièges et des tireurs d'élite suicidaires, des hommes qui se sont attachés au sommet des arbres restants, cherchant à retenir ou tuer autant de troupes américaines que possible avant d'être eux-mêmes tués, afin de couvrir la retraite. Les compagnies Bravo et Charles ont réussi à atteindre le sommet de la colline 937, où elles ont rapporté à leur commandant que la zone était jonchée de corps de troupes ennemies, mais elles risquaient maintenant d'être encerclées et gravement malmenées, et ont donc été contraintes de se retirer, rendant la colline à la 29e. Le 29e, jour de retraite, les Nord-Vietnamiens ont repris et renforcé leur position sur la colline durant la nuit, faisant comprendre aux forces américaines qu'elles devraient tout recommencer le jour suivant. Le lieutenant-colonel Honeycutt était consterné d'apprendre que son 187e régiment subissait une lourde défaite sur les pentes de la colline 937 et que par ailleurs, les forces américaines impliquées dans Apache Snow avaient subi de lourdes pertes. Il a signalé avoir observé de nombreuses troupes américaines sur la colline, mais peu d'action.
Il a donc exprimé sa frustration au colonel Joseph Comney, commandant du 3e bataillon. « Les salauds ont des armes lourdes. Ils sont retranchés, ont une défense profonde et reçoivent chaque nuit des troupes fraîches du Laos, chaque nuit. Je manque de main-d'œuvre pour les stopper. On est dans une sacrée lutte, Joey. Et je veux dire une lutte. Comney a accepté et promis plus d'aide pour prendre la colline. Le 15 mai, la colline 916 a été sécurisée, mais Bravo et Charles ont dû se retirer. La compagnie Bravo s'est une fois de plus retrouvée prise dans un feu ennemi très intense, ce qui a provoqué une demande d'assistance de la part des hélicoptères de combat. Quelque part le long de la ligne de communication vers les hélicoptères de combat, le message indiquant où se trouvait l'ennemi est devenu confus, et donc, avec les huées Cobra arrivant de la direction opposée à celle attendue, ils ont par erreur tiré des roquettes sur la compagnie Bravo, tuant 2 personnes et en blessant 14. Le lendemain, le 1er bataillon, 506e régiment, s'est joint à la mêlée. Le 1er bataillon, 506e régiment a rejoint le combat, lançant des attaques sur la colline 937 pour identifier les faiblesses à exploiter lors d'une grande offensive avec le 187e et les Sud-Vietnamiens Honeycutt, blessé par une roquette-grenade lancée par une force d'assaut nord-vietnamienne nocturne sur son bunker, est resté sur le terrain avec ses hommes. Les troupes américaines qui se reposaient pendant la nuit devaient également faire face à la tactique nord-vietnamienne de rouler des grenades à main en bas de la colline sur leur position, ce qui signifiait qu'il y avait très peu de repos pour quiconque dans les périodes entre les assauts. Avec peu d'autres événements dans la vallée, les combats intenses ont rapidement attiré l'attention de plusieurs correspondants de guerre qui ont descendu la colline pour parler aux soldats américains revenant d'assaut après assaut. L'un des soldats interrogés était le sergent Jack Spears, âgé de 19 ans, qui a dit au reporter « Avez-vous déjà été à l'intérieur d'une machine à hamburger? Nous venons d'être découpés en morceaux par des tirs de mitrailleuses extrêmement précis. » En conséquence, la colline 937 est devenue immortalisée dans la conscience américaine sous le nom de colline Hamburger. Le 18 mai, les membres survivants du 187e et le 506e récemment arrivés ont lancé une attaque conjointe sur la colline 937 suite à de lourds bombardements aériens et d'artillerie. Pendant l'attaque, du gaz lacrymogène a été déployé dans le but de réduire la capacité du défenseur à fonctionner, mais il a été mal dirigé et a fini par être emporté par le vent ou a réellement entravé les membres du 187e à la place. Néanmoins, les compagnies Alpha et Delta du 187e ont fait de bons progrès, et le sommet de la colline 937 était tentant, malgré le fait qu'il subissait toujours des tirs de mitrailleuses lourdes et de mortiers depuis les positions ennemies. Honeycutt était convaincu qu'il capturerait enfin la colline Hamburger après avoir redéployé la compagnie Charles pour fournir du soutien, et il s'est même rendu sur les lieux pour être là à la fin. Malheureusement pour les Américains, le destin avait décidé autrement. Le ciel s'est soudainement ouvert avec une pluie exceptionnellement forte, transformant les pentes de la colline en boue, en limon et en vase, qui par endroits était profonde de 3 pieds, la rendant complètement impraticable. Honeycutt n'a donc eu d'autre choix que d'ordonner une nouvelle fois une retraite en bas de la colline. Cela faisait maintenant 8 jours que ces hommes se battaient pour prendre le contrôle de la colline 937, et pendant ce temps, ils avaient été malmenés, la compagnie Delta n'ayant plus aucun officier, ils ayant été soit tués, soit évacués par voie médicale. Les nouvelles troupes du 187e ont atteint le sommet de la colline et ont été réengagées dans la bataille, suivies d'autres assauts. Le 20 mai, l'aviation et l'artillerie américaine ont bombardé les positions nord-vietnamiennes pendant plus de 2 heures avant une autre attaque américaine, beaucoup de ces mêmes positions ayant été bombardées, abandonnées, capturées, abandonnées lors de la retraite américaine, puis réoccupées et réparées par les nord-vietnamiens plusieurs fois au cours des 10 jours précédents. Attaquant en force, les troupes américaines ont bien progressé jusqu'à midi, atteignant le sommet de la colline, avant d'organiser une autre attaque sur le sommet. Le 29e régiment semblait incapable de supporter davantage de punitions, et ses survivants ont commencé à s'échapper dans la jungle, espérant contourner la massive force américaine rassemblée contre eux, ou faire un dernier stand défiant, tuant autant qu'ils le pouvaient avant la fin. Vers 17 heures, des nouvelles ont filtré que la colline Hamburger avait été sécurisée. Un peu plus de 2 semaines plus tard, le 5 juin 1969 n'ayant aucune valeur stratégique dans le conflit en cours, elle a été abandonnée. La guerre du Vietnam a été entachée de controverses pour diverses raisons, mais la bataille de la colline Hamburger se démarque presque comme une allégorie de l'ensemble du conflit.
Bien que le raisonnement pour l'opération Apache Snow était solide, les critiques ont remis en question la valeur de prendre la colline 937 avec 11 assauts d'infanterie consécutifs, autres que pour essayer d'infliger autant de pertes que possible du côté ennemi. Certains des observateurs les plus cyniques de la bataille à l'époque, et depuis, ont prétendu qu'il s'agissait de peu plus qu'un effort pour préserver un certain degré de prestige, compte tenu de l'impopularité de la guerre et de la série de revers rencontres au cours des 5 années précédentes. Cependant, les partisans de l'action soulignent que la bataille pour Colline Hamburger a démontré l'efficacité des grandes actions d'infanterie et saluent la bataille comme une victoire majeure. Elle a démontré que les combattants américains étaient tout aussi tenaces que les adversaires qu'ils combattaient et que le réseau de soutien mis en place, en particulier la force d'évacuation médicale par hélicoptère, signifiait que les pertes américaines étaient au moins nettement moins nombreuses qu'elles ne l'auraient été, si les mêmes circonstances s'étaient produites dans les guerres précédentes. Cependant, même ceux qui saluent la bataille comme une victoire ne peuvent nier qu'elle a ajouté 56 noms de plus au mur commémoratif des vétérans du Vietnam américain à Washington, D.C. Les estimations des pertes nord-vietnamiennes varient, notant un chiffre entre 600 000 et 1 million. En fin de compte, cela n'avait pas d'importance. Quelques jours après le départ des troupes américaines de Colline Hamburger, l'armée nord-vietnamienne a repris et renforcé la colline, laissant les familles de ces soldats américains tués se demander « en valait-il la peine ?» C'est une question qui semble impossible à répondre.